Bonjour à tous et aujourd'hui bienvenue dans ma première vidéo facecam sur cette chaîne. Et c'est la première d'une série de plusieurs vidéos qui arriveront où je serai facecam avec vous et où je parlerai de divers sujets. Alors aujourd'hui, vous avez bien vu le titre, on va s'intéresser à le monde de l'horreur d'Internet. On va s'intéresser à un personnage en particulier qui est né d'Internet. C'est le personnage de Slenderman. J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui on va entrer dans ce monde flippant qu'est Internet. Slenderman, je pense que tout le monde le connaît, au moins, genre, l'a vu quelque part, juste une image de lui, mais ne connaît pas forcément le nom, ou juste l'a vu, connaît le nom, mais n'a jamais vu le personnage, hein, l'inverse. C'est un personnage très très populaire. Aujourd'hui, on va tout simplement voir quelles sont ses origines. On va voir plein d'autres choses, ses creepypasta, l'effet qu'il a eu sur le monde réel, mais aussi plein d'autres points très très importants de l'histoire de ce personnage, notamment dans l'univers jeux vidéo ludique. Il y a eu énormément de jeux vidéo. Alors tout d'abord, Slenderman a été créé sur un blog du coup d'horreur, en 2009 par quelqu'un appelé Victor Surge. En gros, il y avait un concours où il y avait deux photos de groupes d'enfants qui jouaient ou qui se baladaient. Le but était d'y incruster une créature surnaturelle. Il y a plein de gens qui participent à ce concours et du coup ils se fixent une date limite chacun. Et le jour de la date limite, ils découvrent la création de chaque personne. Alors bien sûr, il n'y avait rien à gagner, c'était vraiment pour le plaisir. Et du coup, arrivent les deux photos de Victor Surge. Et les deux photos ne sont autres que celles-ci. Ouais, c'est un peu flippant, je l'accorde. Les deux photos, elles font vraiment mais fureur sur Internet. Vraiment, elles sont partagées partout. Donc bien sûr, Victor Surge, il a un immense succès. Il avait des compétences en montage excellentes. Et là, ce jour-là, une créature surnaturelle qui va révolutionner le net, mais même révolutionner le monde entier, est née. Slenderman, par la suite, va être utilisé dans des jeux vidéo. Il va même avoir un film. Il va avoir de nombreux reportages à son nom. Même des répercussions dans la vie réelle. Genre, c'est dingue comment ce personnage a révolutionné le monde entier. Bon, assez parlé, on va passer tout de suite au vif du sujet. Alors Slenderman, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son but? Et bah Slenderman, il enlève des enfants. Ah oui, c'est une thématique qui fait froid dans le dos. Quand j'étais gosse, j'avais vraiment peur de me faire enlever. Parfois, vraiment, j'étais pas bien du tout. Il y a plein de vidéos parfois d'enlèvement d'enfants qui circulent sur le net. Et ça fait peur. C'est pas la seule créature qui a vraiment cette thématique d'enlever les enfants. Il y a plein d'autres créatures, par exemple comme les Korrigans, qui sont des petits lutins. C'est des créatures mythologiques qui, eux, enlèvent souvent les bébés pour les dévorer. Il y a aussi le Rock-Mitten qui, lui, fait vraiment... c'est plus trop de mon époque, moi, le rock. Là, c'est sûr que cette thématique, c'était vraiment parfait pour faire la creepypasta, étant donné surtout que ça collait avec les deux photos d'origine. Il n'y avait pas mieux. Et du coup, quand je vous disais que les utilisateurs avaient écrit une creepypasta autour de lui sur la thématique de l'enlèvement d'enfants, et que je vous avais dit que c'était grâce à la photo surtout de Slenderman autour d'enfants, mais c'est surtout Victor Surge qui lui a adjoint des descriptions. Chaque photo qu'il va poster sur le blog, donc les deux photos que je vous ai montrées, il va y adjoindre une description qui est totalement introuvable. Je ne l'ai pas trouvé, d'accord. Qui sont censés venir de témoins. Les témoins, c'est ceux qui se sont fait enlever, les deux enfants qui se sont fait enlever. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est que le nom ne va pas venir des utilisateurs. Lui, Victor Surge, il va donner un propre nom à sa créature. Il va l'appeler Slenderman. Et c'est là que Slenderman est né. Et là, Slenderman, ça va exploser. Ça va être vraiment une créature qui va révolutionner le net. Jeux vidéo, films, creepypasta, légendes urbaines. Mon doigt raqué, c'est dégueulasse. Plein de trucs, des cosplays, de tout ce que vous voulez. Il y a tout le monde en 2009 va être scotché
à ce personnage. Tout le monde. Ça vraiment explose. Il ne s'arrêtera pas à Internet. Il va aller jusqu'au cinéma. Il va aller jusqu'aux jeux vidéo. Il va aller partout. En parlant des jeux, parce que là, il y en a une tonne et il y a eu énormément de youtubeurs français notamment qui ont joué. Pour l'industrie du jeu vidéo, ça a été un véritable commerce. C'est normal, d'accord? Vraiment. Ça a rapporté mais plein de trucs. Les industries du jeu vidéo, notamment les studios indépendants, et bah c'est leur chance d'exploser. Surtout pour les studios en hein, je le rappelle. Donc là, on va voir le premier jeu, Slender. Le premier jeu et surtout le plus connu à utiliser Slender, c'est Slenderman The 8 Pages de Parsec Production, édité en 2012. Donc ça fait quand même 3 ans après que Slenderman est né. Et là, ce jeu, vraiment, ça va exploser. Là, le YouTube mondial, tout le monde va y jouer. Ça va faire une pub gigantesque. Surtout que c'est un jeu qui ne coûte pas très cher. C'est flippant. C'est vraiment très malaisant. Et dites-moi si vous voulez un gameplay en commentaire sur ce jeu. Il coûte pas cher. Je peux me l'acheter quand vous voulez, d'accord? Suite à son succès, et ben là, il va y avoir un deuxième épisode de ce jeu qui va s'appeler Slenderman The Arrival, édité en 2013. Et là, c'est encore une explosion. Après, il y a quand même un peu moins de succès. C'est un deuxième jeu, c'est un studio indé, c'est compliqué. Même s'ils ont eu beaucoup de thunes, voilà. Comme ils ont eu beaucoup d'argent, le jeu est un peu changé. Il y a des trucs un peu bizarres. Du coup, les gens sont vraiment un peu en mode non, c'est pas le meilleur non plus. Autant rester sur le premier. Surtout que le deuxième opus sort en 2013, un an après la sortie du premier. Mais il y a eu énormément d'autres jeux qui consistent au même mode de jeu. Donc le but du coup c'est de récupérer 8 pages et c'était poursuivi par Slenderman en fait en même temps. Hein. Du coup il y a eu plein d'autres jeux qui vont être basés du coup sur Slenderman et du coup ça va juste se passer dans des endroits différents mais avec le même mode de jeu, vraiment récupérer les 8 pages mais juste dans des endroits différents. Mais sauf que ils vont réunir tous ces mêmes jeux parce que je crois qu'il y en a pas mal, hein, il y en a beaucoup. Hein. Le studio va réunir tous ces jeux-là, du coup tu as un gros pack en fait en gros où tu pourras jouer à tous les jeux de Slenderman et le jeu n'est autre que Slenderman's Shadow. Et pour continuer dans le jeu vidéo et surtout pour en finir avec cette thématique, et bah par exemple dans Minecraft, ça je pense que tout le monde connaît. Le créateur de Minecraft Note et bah a du coup dit vraiment en interview qu'il clairement s'était inspiré de Slenderman pour créer le fameux personnage, le fameux mob de l'Underman, voilà, qui du coup est un homme très grand et fin, sauf que lui est noir. Il peut aussi se téléporter comme Slenderman. Mais maintenant qu'on a vu tout ce qui était plutôt sur internet, on va un peu sortir des sentiers battus avant de passer à la creepypasta. Et tout simplement, on va voir quel impact ça a eu sur la réalité, notamment des impacts mentaux sur certaines personnes qui se sont dit influencées par Slenderman. Là, on entre dans quelque chose d'un peu plus dark. C'est plus vraiment de la description. Allons-y. Je vais vous parler de la tentative de meurtre de Wisconsin. Le 12 mai 2014, deux jeunes filles âgées de 12 ans vont tout simplement tenter d'assassiner une de leurs camarades. Les filles l'emmènent aux toilettes. Normalement, d'accord? Elles l'emmènent en toilette, mais elles sont un peu assistantes sur ce fait. Elles veulent vraiment l'emmener aux toilettes. Vraiment, elles insistent. Et là, les deux jeunes filles, une fois qu'elles se retrouvent seules aux toilettes avec leurs camarades, vont toutes deux sortir un couteau de leur robe. Elles vont la poignarder 19 fois. 19 putains de coups de poignard. Sauf que la fille se débat et les coups de poignard parfois manquent leur coup et ne font que quelques rafleurs. Il ne faut pas oublier que c'est des filles de 12 ans. Elles n'ont pas non plus beaucoup de force. Enfin,
elles manquent leur coup. Il faut savoir que ça se passe dans un parc, hein. Ce n'est pas dans une école, sinon ça n'aurait pas pu avoir lieu. Là, c'est vraiment dans un parc où elles sont avec leurs camarades, elles l'emmènent dans les toilettes publiques du parc. Après avoir agi de tel, bien sûr, elles vont être arrêtées tout simplement et leur camarade va être sauvée. Elle ne sera pas morte malgré les 19 coups de poignard, mais comme je vous l'ai expliqué, certains coups de poignard ont manqué. Après avoir été arrêtées, les deux filles passent de nombreux examens mentaux. Les examens mentaux révèlent que ce n'est pas quelqu'un qui les a obligées à le faire, qu'elles n'étaient pas menacées pour le faire. Tout simplement, elles avaient un problème mental, chacune des deux. Et ça, c'est à cause de Slenderman. Oui, c'est clairement la phrase qu'elles ont sortie lors de l'interrogatoire. Elles expliquent que c'est Slenderman qui leur a demandé d'assassiner la camarade. Oui. Slenderman. Oui, Slenderman, oui, il les a menacés en fait, entre autres. Clairement, c'était, quand j'avais dit que c'était sous une menace, entre autres, c'était sous une menace, mais d'un personnage fictif. Où Slenderman a demandé d'assassiner, aux deux filles d'assassiner leurs camarades. Sinon, il allait assassiner toute la famille des deux filles, en fait, tout simplement. Ouais. Et quand t'as 12 ans et que tu commences à te mettre ça dans le crâne, c'est chaud. Alors, on n'a jamais découvert si c'était un utilisateur d'internet, genre qui s'était fait passer pour Slenderman, parce que c'est très facile de manipuler des petites filles de 12 ans, hein, c'est très très simple. On sait pas, on n'a jamais su si c'était quelqu'un sur internet qui s'est fait passer pour Slenderman et qui a dit oui, tuez machin, sinon tuez telle personne, sinon j'assassinerai toute votre famille. On n'a jamais su, car elles ont toujours répété sans cesse, même après le crime, que c'était Slenderman qui les avait obligés. Le crime, il est passable de 65 ans de prison, d'accord? On est aux US, hein, là. Mais au final, on va décréter que c'est pas la prison qu'il leur faut, c'est juste un hôpital psychiatrique. Le 1er février 2018, elles vont être internées entre 25 et 40 ans d'hôpital psychiatrique. Tout dépendra de leur état et de comment elles s'en sortiront. Si vous voulez savoir un peu plus sur ce crime, il y a un reportage qui est sorti sur HBO qui s'appelle Beware the Slenderman. Si vous voulez un regard un peu plus précis sur ce meurtre, n'hésitez pas à aller le voir, vous pouvez le trouver tout simplement. Hein. Maintenant, je pense qu'on va passer à ce que vous attendiez tous, c'est la creepypasta. Alors voilà, petite voix off du monteur qui n'est autre que moi-même, Louis Leblond, qui vous parle actuellement. Alors c'est pour vous dire que tout simplement je me suis un peu chamboulé dans toutes mes explications là sur la vidéo. Du coup j'ai enlevé pas mal de parties. Et notamment sur là la partie qui arrive, la creepypasta. Et j'en avais raconté une avant. C'est pour ça que là je cite dans la vidéo creepypasta alternative, la deuxième creepypasta je cite. Tandis que c'est tout simplement la vraie, quoi. C'est celle qui me paraissait le plus possible et l'autre était un peu de la merde en fait. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de mettre que celle-là. Voilà, c'était juste une petite explication pour vous dire tout ça, parce que sinon ça allait être un peu n'importe quoi. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne suite de vidéos, mesdames et messieurs. Donc une autre origine possible de Slenderman, ça serait la vie, celle d'un homme du nom de Ryan Gordon. Voilà, Ryan Gordon, tout simplement. Un homme américain qui vit aux US tranquillement. Voilà. C'est un homme d'affaires qui est divorcé et qui est maintenant du coup au chômage, malheureusement. Et il a perdu la garde de sa fille. Donc là, il est vraiment en dépression, quoi, Ryan. Là, il est vraiment au plus mal possible. Et son seul souvenir d'elle, c'est 8 dessins. Il va tout le temps prendre ses dessins avec lui, parce que vraiment, c'est le seul bonheur qu'il lui reste. Là, il est en dépression totale. Du coup, son seul moyen de déplacement, c'est un VTT. Voilà, il se déplace en VTT à chaque fois pour aller d'un endroit à l'autre. Sauf que vraiment, là, il est très affaibli. Vraiment, il est fatigué, il se couche très tard, il est un peu tombé dans l'alcool. Vraiment, là, il n'est pas en forme du tout, Ryan. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants du quartier, notamment des enfants très grands, un peu des racailles qui le remarquent. Il va se faire voler sa mallette qui contient les dessins. Là, Ryan, il devient fou de rage. Il pète un câble, littéralement. Là, c'est la goutte de trop, là, il pète un câble.
et il va voir une présumée sorcière, en fait, qui vit dans la forêt. Donc il va la voir, il est toujours autant foudrage, et il passe un pacte avec elle et il lui dit « Prenez mon âme et rendez-moi les 8 dessins de ma fille. » Donc là, le pacte a lieu, et les dessins lui sont ramenés, en fait, tout simplement. Sauf que les dessins, c'est pas les dessins à l'état d'origine qui vont être ramenés. Les enfants qui lui ont volé ont raturé les dessins. Et là, Ryan, il devient fou de rage. Il va donc refuser sa part du contrat. Et du coup, il va pas donner son âme en échange des dessins. Là, la sorcière, elle fait ce qu'elle veut. C'est une sorcière. Et là, elle va lui priver de son visage et de ses 2 mains. Du coup, Ryan, il va quand même lui donner son âme, parce que là, il a plus de main, plus de visage. Là, c'est bon. Là, c'est fini pour lui, encore plus, quoi. La sorcière ne va que lui rendre les mains. Et il va garder son visage. Le visage que vous connaissez tous. Le visage de Slenderman. La sorcière, elle est très maligne, elle est très joueuse et surtout très méchante. Et elle dit à Slender qu'elle a caché les 8 dessins dans la forêt. Et que s'il les veut, eh ben, il a qu'à aller les chercher tout simplement. Là, Ryan, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va être condamné à errer dans la forêt à vie. Sans visage. Il va rire. Il va devenir très rond, fin, fantomatique. Il va vraiment blanchir de peau. Il ne va plus avoir vraiment un teint de peau vraiment très net en fait. Il va vivre en permanence dans l'ombre en fait, tout simplement. Et un jour, il va tomber sur un campement. Et là, il aperçut tout de suite, il a reconnu tout de suite qui campait. C'était le groupe d'enfants qui avait volé et raturé ses dessins. Là, il est fou de rage. Et là, il va tout simplement les massacrer. Pour finir cette vidéo, je vous propose simplement de voir les autres apparitions de Slenderman dans divers sujets, dans diverses plateformes. Et c'est maintenant. Bon, Slenderman, il est passé à la télé, ouais. Je sais, internet et télé, c'est pas ouf à vraiment scotcher, à mélanger les deux. Donc il y a eu un documentaire sur Slenderman, sur HBO, qui est sorti le 11 mars 2016, nommé « Qui a peur de Slenderman ?» Donc là, c'est le nom français, bien sûr. En France, si vous voulez le voir, il est sorti sur Planète CL. Si je dis pas de conneries. Planète CL, voilà. Je me trompe tout le temps du nom, donc je me l'étais noté. Parce qu'à chaque fois, je dis Planète CL, tandis que c'est Planète CL. Le documentaire, il est réalisé par Irene Taylor Brodsky, si je dis pas de conneries sur le nom et surtout si je l'ai bien prononcé. Du coup, le documentaire va parler des origines de la créature et surtout de son influence sur les jeunes générations, sur les traumas, d'accord? Ouais, parce que ça a traumatisé énormément de jeunes personnes. On va parler aussi d'une web-série. Alors, je vais vraiment en parler très rapidement, mais c'est de la dinguerie, d'accord? Avant d'en parler, c'est de la dinguerie. Allez la voir. C'est un Américain appelé Marble Hornets. Je vous le marque à l'écran. Je vous mets même sa chaîne YouTube en description. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un gars, il s'est inspiré de Slenderman, du mythe, de tout ce qu'il y avait autour. Et il s'est dit, je veux en faire une série accessible à tout le monde, gratuite sur YouTube. Et bordel, ça m'a fait flipper, d'accord? C'est hyper flippant parce que c'est filmé avec une caméra un peu vieille, enfin avec un téléphone je suppose, ou même une vieille caméra, hein. Faut savoir que ça date un peu la série, hein. Le premier épisode de la série est sorti le 20 juin 2009, littéralement 5 ans, mais vraiment exactement 5 ans après, c'est-à-dire le 20 juin 2014, la série s'est arrêtée. Exactement 5 ans après, tout était planifié. Ça, je trouve ça incroyable, genre, waouh, genre c'est trop bien, genre vraiment, je suis passionné par ça, genre des gens qui sont sur internet et qui disent on va faire du contenu gratuit, d'un truc qui me passionne, et on va faire un contenu de ouf, on va faire une série, genre, moi je suis passionné par ça, d'accord? Il y a une chaîne qui a repris un mec français qui a tout traduit. Parce que moi j'ai regardé comme ça, j'ai regardé 2-3 épisodes comme ça, j'ai pas tout regardé, mais je la regarderai au pire. Si vous voulez un épisode aussi, genre hors série, sur la série en particulier, de ce que j'en ai pensé,
de plein de trucs, des trucs comme ça. On pourrait faire des briefs. Il y a plein de gens passionnés par tout ce qui est de l'audiovisuel, du cinéma, des trucs comme ça dans le bazar. Donc on pourrait faire une vidéo à plusieurs de moi avec, par exemple, je pense à Lucas, je pense à Zenator, je pense à plein de gens. On pourrait clairement faire un débrief, ouais, clairement. Maintenant, on va parler du film. Alors, le film, je l'ai pas regardé. Je l'ai regardé avant de faire cette vidéo, mais non, je l'ai pas regardé parce que, déjà de une, bah, il s'en est pris plein la gueule. Genre vraiment. Le film est sorti en 2018. Il est réalisé par un Français du nom de Sylvain White. Sauf que le film, il va vraiment recevoir un accueil mais hyper négatif, d'accord. Genre, là, les gens le critiquent, il y a une très mauvaise critique. Genre vraiment, les gens n'ont pas aimé ce film parce que c'est surtout les passionnés de Slenderman qui sont allés le voir et à ce qui paraît, ça ne... Genre, ça respecte pas le mythe, pas la creepypasta, rien de tout ça. Et genre, les gens s'étaient vraiment vus d'un très mauvais œil, en fait. Les gens l'ont vu un peu comme si on s'était approprié le personnage, en fait. Et surtout, le fait que Internet soit mélangé au cinéma, j'aime pas trop non plus. Après, ça aurait pu être incroyable. Franchement, moi, vraiment, je pense que ça aurait pu être vraiment très très bien. Sauf que c'est raté. C'est la fin. Ça y est. Après au moins 1 heure de tournage, c'est la fin. Waouh. Bon, vous, ça sera beaucoup moins long, quoi. Et voilà, pour tout vous dire, voilà, ça a été un peu chamboulé le planning de vidéo. Je m'en excuse parce que on n'est pas assez pour monter, tout simplement. Donc je me suis mis au montage. Cette vidéo, ça va être montée par moi-même. On a 3 monteurs maintenant désormais, dont un qui est en vacances maintenant. Mais maintenant, on a plus de capacité de montage. Donc c'est parfait. C'est littéralement parfait, d'accord. Donc voilà. Donc aussi, ces vidéos vont être... ce qui m'a donné envie de le faire, c'est Feldup. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je sais pas si tu verras cette vidéo, à mon avis, non. Et merci beaucoup à toi de m'avoir donné envie de découvrir l'horreur, de goûter à ce monde d'Internet incroyable. Et puis voilà, je vous invite à aller voir ces 3 séries de vidéos où il parle notamment de, je crois... non, il y a 3 vidéos. Je vous conseille d'aller voir ces 3 dernières vidéos qui parlent des traumas de notre jeunesse. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui ont été peut-être... Enfin, certaines vidéos vont être tirées de certains traumas qui sont allés là, dans cette vidéo. Donc voilà, je m'en excuse si vous criez au plagiat et si ce genre de vidéo ressemble beaucoup à celle de Feldup. Je m'en excuse aussi. Il n'y a pas 36 solutions, quoi. Voilà, désolé. Je m'en excuse aussi. Écoutez, voilà. Donc merci à toi, Feldup. Merci beaucoup. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, car il y aura d'autres vidéos dans ce style. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire de quoi vous pensez de la vidéo, de si j'ai des améliorations à faire, ou tout simplement quel sujet, quel personnage, quel jeu, quel truc d'internet d'horreur voudrez-vous voir dans la prochaine vidéo. Dites-moi, je m'adapterai en fonction de vous, d'accord ? Parce que j'aimerais bien savoir de quoi vous aimeriez que je parle. Voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser ici. Faites attention sur qui vous tombez sur Internet. Faites attention à ne pas être traumatisé par Internet. Car Internet, c'est un monde très flippant.